Le premier, c'est de conserver les joueuses les plus fortes cette saison. C'est bien parti, je pense que pour l'instant on a l'accord de, je dirais, de 80% du groupe que je voulais conserver. Gérer les joueuses étrangères, parce que la réglementation nous impose de passer de 5 étrangères à 3 la saison prochaine. Donc j'ai fait un choix sportif. Maintenant il y a des contrats et les dirigeants sont en train de négocier avec les joueuses que le conserve et celles que ne conserve pas. Ensuite c'est recruter. Donc là on a la signature depuis 2 jours de Barbara Moreto qui vient d'ici Paris, une gauchère jeune, née en 93, mais qui a déjà 1 an et demi de première division derrière elle, avec un temps de jeu correct de 10 minutes à 20 minutes par match. Donc ça m'intéresse et j'espère qu'elle va exploser chez nous. Et puis le dernier élément, c'est continuer à se baser un petit peu sur le centre de formation avec des joueuses déjà issues de chez nous, donc Marie Prouvencier, Zoulé Marot, qui vont confirmer tout le bien que je pense d'elle la saison prochaine. Et puis on a recruté 4 joueuses du centre de formation, dont 2 ou 3 feront quelques apparitions en première division. Donc le groupe est en train de se constituer à travers ces 4 axes de travail. 2 joueuses avaient des clauses de sortie? Oui, on a Edwige, Béatrice qui avait une clause de sortie, et puis Marina Pantic. Marina Pantic l'a fait jouer depuis hier soir. Elle nous a annoncé qu'elle partait dans un club de l'FH. Donc c'est un regret pour nous parce qu'elle faisait partie des étrangères que je désirais conserver. C'est un poste très important. Et puis Béatrice Edwige est en réflexion. Je dirais que c'est bien parti pour qu'elle reste chez nous, mais tant qu'elle n'a pas donné son accord définitif, je ne m'engagerai pas à sa place. Mais elle hésite parce qu'elle a beaucoup de valeur. Elle est très attachée au club. Par contre, effectivement, à partir du moment où il y aurait l'opportunité pour elle de jouer dans un autre club de l'FH, après il faut faire la part des choses, avec un temps de jeu peut-être différent. Donc c'est pour ça qu'elle nous a demandé un petit temps de réflexion, mais assez court. Il faut qu'on digère cette descente qui s'est jouée à très peu de choses. Il faut que les joueuses fassent la part des choses entre les négociations qu'elles ont avec nous et le match de ce week-end. Donc c'est vrai que c'est pas simple. On aurait été dans une facilité beaucoup plus importante si on était resté en première division, quoi. Donc là, ça fait quand même déjà 10 jours, certaines joueuses ont fait la part des choses, d'autres sont encore un petit peu en difficulté. Mais bon, l'enjeu est tellement important que je ne suis pas vraiment inquiet pour cette finale de samedi. On est tous déçus. Un échec, c'est un accident. Après, est-ce qu'on se refait le film toute l'année avec Christophe? Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire? Qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire? Oui, bien sûr. Maintenant, ça s'est aussi joué à un point sur le dernier match. Ça a été nous, ça aurait pu être Nice ou ça aurait pu être un autre club ou Besançon. Malheureusement, c'est nous. Voilà. On n'a pas non plus tant d'écart que ça par rapport aux autres parce que de tous les plaidos, on aurait pu être 7e, on a été 10e, ça s'est joué à 1 ou 2 points. Voilà, on n'avait pas tant d'écart sportivement de ça par rapport entre la 6e équipe et la 10e, il faut aussi être honnête. Slogan très spontané qu'on a trouvé avec Christophe, une équipe en D1, une équipe de D1 en D2 pour remonter en D1 sur une année. On a un pari d'une année, pas 18 mois, pas 15 mois, pas 2 ans, une année. Voilà. Oui, bien sûr. Avec quels moyens? On projette aujourd'hui avec des départs à venir, mais on part pas avec un budget supérieur, avec une modélisation d'un budget qui peut être dégradé d'un pourcentage de partenaires qui pourront ne pas nous suivre ou qui seront un peu en attente, mais avec un ISO budget. Aujourd'hui, j'ai pas à date de fuite de capitaux majeurs. En même temps, il faut aussi remettre un peu de contexte. On n'a pas non plus un budget démesuré. On est le plus petit ou l'avant plus petit budget après Besançon. Je ne sais pas si c'est Besançon ou nous, mais ça se joue à 30 000 € d'écart. On est quand même très en deçà des autres budgets de Metz, de Fleury, même d'ici. Donc déjà notre budget, le budget d'accessibilité est de 700 000 € pour être en D2. On y est, mais on n'est pas non plus à 1 million pour être en LFH. Donc on a déjà un petit budget.